c'est Queen Clem, encore une fois en Sakura. Et d'ores et déjà je peux vous dire que je regrette d'avoir mis ces fossiles là parce que genre de loin ça fait beau. Mais non, de près ça fait beau, mais de loin genre on dirait que j'ai pas de fossiles. Oh my god, j'ai l'impression d'être comme avant quand j'avais pas de fossiles. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, voilà, j'espère que vous êtes contents. Et j'avais dit bien sûr dans ma dernière vidéo, mais c'était pas sûr, mais là c'est sûr. Merci pour les 100 abonnés, ça nous fait très très plaisir. Voilà. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur les mangas. Voilà, je vous parle des mangas que j'aimerais bien avoir, etc. Je vais vous parler de ma collection parce que bah en fait elle est vraiment pas très grande, du coup je pourrais vous résumer un petit peu chacun des trucs. Du coup je propose de commencer par vous la montrer, c'est parti. Donc en gros voilà, c'est vraiment pour vous dire que j'ai vraiment pas beaucoup de trucs en fait. D'ailleurs j'ai aussi une pop genre comme ça, de Deku qui est sur mon Vinted pour à vendre. Du coup mon Vinted sera dans la barre d'infos une fois de plus, parce qu'en fait je trouve que ça fait tâche en fait là-dedans. Donc j'ai bien évidemment plein de petits goodies, des petites figurines, etc. Et c'est pas toutes mes figurines encore, et je dois en avoir. Donc je vais juste vous présenter vite fait comme ça les mangas et je vais bien évidemment vous les présenter un à un pour vous raconter l'histoire. Donc voilà. Donc on va commencer par un classique dont j'ai les 6 premiers tomes, c'est Assassination Classroom. Donc je pense que c'est pas présentable quoi, enfin tout le monde connaît. C'est l'histoire d'un prof qui est un poulpe et le but est de le tuer, voilà. Donc franchement, je me souviens de l'anime surtout parce que les mangas, voilà, j'en ai que 6 donc... Mais franchement c'est un super bon anime et un super bon manga aussi. Et bah, j'avais bien pleuré quoi, vraiment, voilà. Et en fait, oui, j'avais oublié de vous dire mes disclaimers. J'en ai pas beaucoup, d'accord, je me prétends pas comme une pro des mangas ou quoi, enfin c'est juste, j'aime bien, du coup je vous en parle. Et d'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui vend l'intégrale des mangas Death Note pour pas très cher, je veux bien. Et aussi, bah genre, les séries que je vais continuer en occasion si ça existe. Si je m'entends des commentaires, ça m'intéresserait franchement. Donc voilà, pour Assassination Classroom, les 6 premiers tomes. Je vous le conseille, mais il y a quand même pas mal de tomes, je crois qu'il y en a une petite vingtaine. Donc je pense pas les continuer en fait. Genre, j'ai pas envie de les vendre parce que ça me tient quand même à cœur, tu vois. Mais j'ai pas non plus envie de continuer la série, donc écoutez, je ne sais pas. Ensuite, on a Danganronpa, donc Trigger Happy Havoc, mais en manga. Comment vous dire, j'ai que les 3 premiers tomes. Je sais qu'il y a le tome 4 qui est sorti et il y a le tome 1 de SDR 2 aussi qui est sorti, mais j'ai pas encore eu l'occasion de l'acheter. Mais ne vous inquiétez pas, ça n'a pas tardé parce que ben voilà quoi. Franchement, pas mal du tout. Bah c'est sûr. En fait, si vous avez joué au jeu ou regardé l'animé, ça reprend plus l'animé en fait. C'est-à-dire que c'est vachement rapide, tout se passe tac tac tac, alors que le jeu, ben forcément, c'est plus long. Donc Danganronpa, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous le présenter? Je ne sais pas, je vais le faire quand même. C'est 15 ou 16, je ne sais plus, 16 élèves je crois, qui sont dans une école qui s'appelle Kyoganime et ils doivent s'entretuer, voilà, parce que c'est le désespoir, c'est comme ça, c'est la vie. Donc oui, en fait j'ai surtout acheté parce que j'adore Danganronpa, mais honnêtement je pense que le jeu est mieux, mais forcément parce que dans le jeu il y a plus de trucs, donc logique. Ensuite on a Love Hotel Princess de Emma Toyama. Alors non, ce n'est pas un hentai, voilà. J'ai l'intégrale en 6 tomes, que j'ai fini il y a pas longtemps d'ailleurs, donc voilà, félicitez-moi. Alors franchement, c'est pas mal du tout. J'ai bien aimé, parce qu'en fait, c'est vraiment un truc basique en mode oh, j'aime quelqu'un, machin, enfin, un jeu quoi, mais moi c'est vraiment un genre de truc que j'adore. Bon, comme je sais pas comment le résumer, je vais vous lire le résumé, attention. Layla est une élève brillante et admirée de tous, qui cache un compromettant secret. Elle vit dans un love hotel tenu par sa famille. Un jour, elle tombe nez à nez dans une suite de l'établissement avec un des camarades de classe, Owaru Sangatsu. Pour protéger son secret, la jeune fille va devoir obéir à ce véritable sadique qui lui impose un odieux chantage. Sa première condition, le laisser vivre dans le love hotel avec elle. Mais pour Layla, qui n'a aucune expérience avec les garçons, son quotidien avec Owaru, libéré et habitué des fleurs, s'annonce des plus embarrassant. Donc voilà, franchement mignon. J'ai bien aimé, je vous le conseille, voilà, si vous aimez bien tout ce qui est à l'eau de rose, machin, vous allez peut-être aimer. Ensuite, on a My Brother qui est fini en 2 tomes. Je sais pas vraiment te dire, ça fait quand même pas mal de temps que je l'ai lu, mais je sais que en gros, c'est l'histoire d'une meuf, donc elle, qui a un mec et son frère, il arrive et il est bi. Et du coup, bah en fait, ils veulent tous les deux le petit ami à la meuf. Donc voilà, c'est compliqué. Franchement, j'espère que mon souvenir, ça va pas hyper marqué. Mais je crois que c'était pas mal, voilà. Dans mes souvenirs, c'était pas mal. Bon, après, c'est en 2 tomes, voilà, ça va vite. C'est un peu basique, quoi. Enfin, on s'y attend. Mais écoutez, ça fait passer le temps.
Et franchement, ça va quoi. Enfin, le dessin n'est pas des plus travaillés. Enfin, je sais pas comment expliquer, c'est bien quand même. Enfin, moi j'ai pas de soucis avec ça, je lis un peu tout, mais voilà. En tout cas, mes Brothers en 2 tomes, why not? Ensuite, on passe à Ex-Humans, le tome 1. J'ai les 5 tomes et c'est l'intégral, je pense que c'est bien. Ouais, voilà, c'est bien 5 tomes. Eux, je pense les vendre parce que franchement, c'était bien, tu vois, mais c'est pas le genre de truc que j'ai envie de garder en fait. Je préfère les vendre et avoir d'autres mangas qui me plaisent plus. C'était bien, en fait, c'est pas vraiment le genre de truc que j'aime bien. C'est un petit peu futuriste. Ouais, enfin, je dirais pas mecha complètement, mais c'est même pas mecha, mais je sais pas comment vous expliquer. C'est genre, c'est des humains qui ont de particularités physiques parce que je crois que c'est les derniers humains ou un truc comme ça. Mais non, voilà ça. Non. Il y a des créatures qui arrivent sur Terre et du coup, ben, ça fait des humains un peu bizarres, quoi. Enfin, je crois me souvenir, j'avais pas trop compris à un moment. Il y avait des bails bizarres, mais bon, écoutez, c'est juste que c'est pas mon genre de manga, mais je garde comme ça, je ne sais pas pourquoi. Mais si il y a quelqu'un qui veut que je vende l'intégrale en 5 tomes, bien évidemment pas trop cher, bah écoutez, ce sera avec plaisir que je le mettrai sur mon Vinted et comme ça je pourrai m'acheter d'autres mangas, ce qui sera vraiment très cool. Ensuite, on a Love and Lies, qui est un manga que j'adore, et un animé que j'adore aussi. Encore une fois, très bateau, très j'adore l'amour, voilà. Donc j'ai que les 6 premiers tomes, comme vous l'avez vu, mais je crois qu'il y en a 8 de parus à ce jour, mais c'est très lent à la parution, hein, me semble-t-il, parce que ça fait pas mal de temps que j'ai commencé ça, et c'est qu'au tome 8. Je sais pas combien il y a de tomes au Japon, si c'est fini ou pas, je ne sais pas. En tout cas, je vous le conseille que ce soit en livre ou en animé. C'est, en fait, à leurs 16 ans, les ados se retrouvent liés à une âme sœur. Donc c'est-à-dire que par exemple moi, hop, je suis avec un tel, c'est mon âme sœur, voilà, c'est mon mari, je dois me marier avec lui. Sauf que bah bien évidemment, nos personnages principaux étaient en couple l'un avec l'autre, mais ce ne sont pas les futurs maris de l'un et l'autre. C'est-à-dire que c'est problématique. Et du coup ça va tourner autour de ça, voilà. Ce qui fait vraiment rester ensemble alors que ils ont une autre personne qui les attendent. Suspense. En tout cas, je vais grave aimer le manga, grave aimer l'animé. Faudrait vraiment que je m'achète les deux derniers tomes qui sont parus, mais c'est compliqué quoi. On a les Pokémon, j'ai les 3 premiers tomes. Je les avais achetés en vacances, je me souviens, parce que genre, on me faisait un peu chier, et du coup je me suis dit... Et donc en fait j'avais amené lui, j'avais acheté les 2 autres, enfin bref. Donc Pokémon, rouge bleu jaune, comment... Est-ce que j'ai vraiment besoin de résumer? Mais franchement j'avais bien aimé et tout, en plus c'est gros donc j'adore. En fait, c'est la première fois que j'ai des mangas Pokémon et j'étais bien contente. Je pense pas, enfin j'aimerais bien acheter la suite mais c'est pas dans mes priorités, vous voyez. Parce que genre là ça se finit en genre premier arc, du coup enfin... Moi ça me va d'avoir seulement les 3 premiers. C'est un jour je suis riche, why not, mais sinon voilà, en tout cas Pokémon. Ensuite j'ai les 3 premiers tomes de Fruit Basket dans l'édition Perfect. Pourquoi j'ai que les 3 premiers? Parce que je crois que c'est une édition qui coûte cher, genre 12€ et quelques. Je ne sais pas, j'ai enlevé l'étiquette de prix, mais je crois que c'est 12,95€ ou un truc comme ça. Je ne sais pas exactement de quoi parle Fruit Basket. Je n'ai jamais vu Fruit Basket, je suis désolée, et j'ai pas encore vu les mangas. Parce qu'en fait, je me dis que autant par la suite, mais je pense qu'il y a quand même pas mal de tomes. Donc je pense que je commencerai incessamment sous peu, surtout que ben, c'est assez gros, tu vois, donc ça prend un petit peu de temps à lire. Du coup, bah, je pourrais pas vous en dire plus que ça, mais je pense que Fruit Basket, tout le monde connaît. Je suis juste la meuf qui arrive 10 ans après, mais en tout cas... genre l'édition elle est grave belle, je sais pas si vous voyez mais la tranche ça fait grave beau dans mon manga avec. Voilà. On va maintenant passer à mes 2 derniers mangas, comme je vous l'ai dit j'en ai pas beaucoup, et c'est aussi mes préférés, c'est pour ça que j'ai gardé le meilleur pour la fin. En premier on a Real Accounts, donc là c'est le tome 1, mais j'ai les 13 premiers tomes et je crois qu'il y en a 18, donc je suis fort en retard. Et en fait j'ai vu sur le bon coin quelqu'un qui les vendait en occasion, il vendait tout le lot en entier, et il veut pas destituer son lot, genre... Du coup, je désirais bien acheter les derniers, mais en fait, genre, acheter en neuf, c'est un peu... Enfin voilà, genre, il y en a plein à continuer, mais bref. Je pense que je vais devoir le faire parce que c'est une de mes séries manga préférées. Je crois pas qu'il y ait d'animé dessus, enfin, je ne sais pas. Mais en gros, l'histoire, c'est des gens qui sont bloqués dans des réseaux sociaux et ils doivent remporter plusieurs épreuves pour mourir. Enfin, pour ne pas mourir, justement, pour survivre. Donc c'est très bien, en fait, j'adore les survival games. Voilà. J'aime trop tout ce qui est shoujo et survival games. Donc voilà. Ça c'est totalement ça. En fait c'est pas vraiment des énigmes mais c'est plutôt genre un concours de tweets par exemple, genre de retweets ou bien qui est le plus beau, faut être en accord avec l'avis des followers. Hein. Franchement c'est grave cool et je vous le conseille carrément parce que ça montre un petit peu les réseaux sociaux, tous les vices et tout. Enfin franchement j'adore. Et juste un moment, pendant quelques temps j'étais perdue. En fait genre j'avais lu quelques tomes de manga et ensuite j'avais fait une grande pause pour acheter d'autres tomes et ensuite quand j'ai continué j'avais oublié un truc
Et genre ça m'avait beaucoup perturbée, du coup j'ai dû tout relire. Mais en fait si vous lisez tout d'un coup vous allez comprendre, mais c'est juste moi j'étais débile. Non. Si vous lisez tout d'un coup vous allez comprendre, c'est juste moi j'étais débile quoi. Et ensuite, last but not least, Friends Game. Ah j'aime trop, vraiment. J'aime trop. Il y a 12 tomes pour l'instant parus, j'ai les 12 tomes. J'adore. Franchement, grave cool. En fait, une fois de plus, un survival games un petit peu. Quoique la vie des gens n'est pas en danger, mais en gros, tu participes à un jeu de l'amitié avec tes amis. Parce que l'un d'entre eux a une dette, donc tu dois rembourser la dette en faisant des jeux un petit peu dangereux quoi. Des jeux qui mettent qui mettent en jeu bien évidemment, tu sais très bien parler. Genre la confiance entre les amis et tout, mais forcément, vous vous doutez bien que c'est autant de tomes, c'est-à-dire que les amis ne vont pas rester soudés comme ça et qu'il va se passer plein de trucs. J'adore, j'aime trop, je vous le conseille à 1000%. Les tomes sont un peu plus chers que les tomes normaux, je crois qu'ils sont à 7 ou enfin 7,95. Mais franchement ils sont grave beaux. En plus, je sais pas si vous voyez, mais genre derrière il y a des... Genre il y a des reflets quoi, voilà, je crois que vous avez vu. Franchement ils sont grave beaux, je les aime trop. J'aime trop. Enfin franchement c'est totalement le genre de manga que j'adore. C'est pour ça que genre c'est le seul où je suis à jour quoi. Conclusion. En conclusion, j'ai vraiment pas beaucoup de mangas. Mais franchement j'adore en parler. Vraiment, voilà quoi. C'est ma grande passion. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis désolée d'être un peu nulle pour résumer, pour en parler, etc. Mais donnez-moi des conseils dans les commentaires, ça m'intéresserait. Je pense parler de plus en plus de mangas sur la chaîne, enfin dans la mesure du possible, parce que vous voyez, j'ai pas non plus, je suis pas Crésus pour en acheter tous les jours 25 000. Mais bon, c'est des maisons d'édition qui passent par là, qui éventuellement veulent bien me donner des petits trucs. Bref. Oui, d'ailleurs, j'ai gagné un concours d'une maison d'édition française. Je vous redirai quoi dans mes prochaines vidéos et sur Instagram. Mon Instagram, juste ici, followez-le. Sinon, qu'est-ce que je veux dire? Oui, mon Vinted dans la barre d'infos, les Instagrams de tout le monde dans la barre d'infos. Je vous invite à vous abonner, mettre un pouce bleu, tout ça. Et oui. Donc oui, qu'est-ce que j'allais vous dire? Sur mon Vinted, j'ai le tome 1 de Noragami qui est en vente. Je vais peut-être mettre l'intégrale des Ex-Humans. Parce qu'en vrai, j'aimerais bien acheter d'autres mangas, genre soit continuer mes séries ou soit acheter l'intégrale de Death Note. Donc je vous le rappelle, si vous connaissez un bon plan pour que j'ai l'intégrale de Death Note, dites-le moi. Sur ce, je vous fais des bisous, à très bientôt. Et oui, je suis encore Sakura. Yay!